histoire merveilleuse qu'on raconte à propos du José Miloublin, une histoire assez rigolote. Le José Miloublin, pour ceux qui ne savent pas, c'est un élève de Rabbi Elimelech Minijansk. Il était une fois avec son élève, Rabbi Naftali de Ropchitz. Ils étaient ensemble dans le bureau, apparemment, du José Miloublin. Et là-bas, il y avait un coffre-fort où il y avait là-bas l'argent des tzedakot, etc., avec une clé. Maintenant, le Rav Naftali de Ropchitz, son élève, donc au José Miloublin, est sorti de la pièce et il a laissé il a laissé le rabbi un instant tout seul. Et lorsqu'il est revenu, il s'est excusé auprès de son rabbi en lui disant: Rabbi, je m'excuse, il y a une mitzvah de l'ifni vers le titen mirchol, devant un aveugle, ne pas mettre d'embûche, de ne pas provoquer, de ne pas tenter quelqu'un à faire une mauvaise action. Et je m'excuse, Rabbi, de vous avoir mis face à l'épreuve, de vous avoir laissé seul avec le coffre-fort et la clé, sans surveillance. Bon, c'était une petite blague qu'il a dit à son rabbi à l'époque, là, le Rav Naftali de Ropchitz. À propos donc de ne pas induire en erreur quelqu'un, de l'ifnei vers le titen mirchol, alors j'ai l'honneur de donner la parole au Rav Shraga Dahan, qui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, a été pendant de nombreuses années Rosh Mador Halacha dans l'armée, qui a participé, pour ceux qui en ont entendu parler, au projet Bereshit, ce robot envoyé donc sur la Lune, et qui a participé donc à ce projet, à toutes les questions ilchatiques. D'ailleurs, je me rappelle que au milieu du premier confinement, alors le Rav Shraga Dahan nous avait fait une conférence exceptionnelle à ce sujet, extrêmement intéressante, surtout le côté ilchatique donc du projet Bereshit, de l'envoi d'un robot dans l'espace, etc. Donc le Rav Shraga Dahan est venu ce soir nous parler, et on le remercie, du sujet de l'ifnei vers le titen mirchol, de ne pas induire en erreur quelqu'un, de toutes les questions ilchatiques à ce sujet, depuis la source jusqu'aux questions actuelles, avec, vous allez le voir, plusieurs questions assez intéressantes à ce sujet. Et voilà, sans plus tarder, je lui laisse donc la parole. Et voilà, je vous remercie à tous de suivre. Et encore une fois, merci au Rav Sheyovitz pour son intervention. Alors, bonsoir à vous tous. Baruch Hashem. Voilà, on est heureux de faire ce cours aujourd'hui. Ce matin, j'ai eu la bonne nouvelle d'avoir j'ai le mérite de vous annoncer. J'ai eu un garçon ce matin. Et voilà, c'est une grande simcha dans le Moed. Et on sait que tous les Moedot ont été fixés pour faire de la Torah, pour étudier encore des sujets qui peuvent être intéressants à nous. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Alors voilà que souvent, il y a une maison, j'ai une maison, et il y a un couple, d'accord, qui sont pas mariés, qui veulent louer ma maison. Est-ce que quand je leur loue ma maison, est-ce que je suis en train de les aider à faire à ou à habiter ensemble dans une façon qui n'est pas permise par rapport à la halakha? D'accord, on a compris la question. Je vais vous donner encore une autre. Un exemple tout simple. On sait qu'on a une obligation aujourd'hui par les chachamim, par nos sages, de faire la bénédiction sur chaque chose commune. Est-ce que j'ai le droit? Ça, c'est plus facile. Est-ce que j'ai le droit de donner à quelqu'un qui n'a pas fait la bracha? Une autre question. Quelqu'un qui a mangé de la viande. Est-ce que j'ai le droit de lui proposer du chocolat Schmerling ou une autre sorte de chocolat qui est très très bon, mais il est chalavi, il est au lait, en sachant que celui-là qui est en face de moi, il vient de manger bassari. Et question qu'on se demande tout le temps. J'invite quelqu'un pour Shabbat, pour le repas du soir. Bien sûr que lui, il ne veut pas dormir chez nous à la maison. Et je sais qu'avec mon invitation, il va traverser le Shabbat. Il va venir en voiture. Et la question, est-ce que moi, je suis responsable? Cette question a été posée aussi dans l'exploit de l'engin Bereshit, quand on a envoyé l'engin vers la Lune. Alors, le chef de la mission, c'était quelqu'un de religieux. Et pas seulement ça, on a essayé de trouver des solutions ilchatiques pour
des tas de choses. Mais une des questions qu'il voulait savoir, il a dit, d'accord, moi, je ne travaille pas Shabbat. Moi, je suis le chef de la mission spatiale. Moi, je ne veux pas travailler Shabbat. Mais est-ce que les gens qui sont sous moi, ça veut dire sous ma responsabilité, est-ce que ces gens-là, si eux, ils vont travailler Shabbat, c'est moi le responsable, et c'est comme si que c'est moi qui a transgressé le Shabbat. Est-ce que j'ai une part de cette transgression du Shabbat? Et pour cela, toutes ces questions que je demandais, c'est des questions qu'on trouve tous les jours. Dans le jour quotidien, on a cette question. Et je vais essayer un peu d'ordonner les sources ilchatiques et bibliques pour un peu éclaircir la Sougia. Alors, on va commencer, si vous voulez, vous pouvez voir, parce que j'ai partagé avec vous les sources que j'ai écrites ici. Il y a écrit dans le Sefer Vaïkra, l'autre est Kalel Chiresh, c'est-à-dire ne pas insulter quelqu'un qui ne veut pas écouter, ça veut dire, en grand, insulter quelqu'un qui ne peut pas réagir, parce qu'insulte, c'est un insulte. Velifnei hiver, l'autre itel mirchol, veyaret amel okecha ani Hashem. Et devant un aveugle, ne mets pas des obstacles. Parce que c'est très facile à mettre à côté d'un aveugle un obstacle, parce que lui, il ne voit pas. Mais la Torah nous dit, peut-être lui, il ne voit pas, mais le bon Dieu, il voit tout. Rachid explique là-bas, les fnei asuma devant l'aveugle, ça veut dire ne pas donner, regardez, c'est pas seulement vraiment devant l'aveugle. Des fois, quelqu'un, il est aveugle dans ses idées. J'ai une voiture qui ne marche pas et je suis en train de vendre à quelqu'un ma voiture qui ne marche pas. Et je suis en train de le radoter, de lui raconter des histoires juste pour qu'il prenne cette voiture. Et lui, hélas, le pauvre, il comprend pas il comprend pas dans les voitures. Et finalement, il va se retrouver avec une voiture qui marche pas. Ça s'appelle Lola tête et ça chez Ena ou Genetlo. Ne pas donner un conseil qui est pas valable. Ça veut dire, même si quelqu'un de vous est un conseiller ou juridique, ou un conseiller technique, ou n'importe quel conseiller, il doit faire attention de donner des bons conseils. Et s'il ne donne pas des bons conseils, il peut transgresser un avertissement de la Torah, et le Rashi nous amène un exemple, qui est ramené sur la Gemara, de ne pas dire à quelqu'un, regarde, donne-moi ton champ, et à la place, je te donne un âne. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va faire avec l'âne? Il a un champ. Vous savez, c'est quoi? Avoir un bien. C'est comme si que je dis à quelqu'un, donne-moi ta maison, je te donne une voiture. La voiture, elle perd de sa valeur. La voiture, elle perd de sa valeur. Mais une maison, elle garde sa valeur. On sait tous que Nadlan, et comme on est en français, Nadlan, c'est l'immobilier. L'immobilier, ça garde de sa valeur. En tout cas, ça garde plus sa valeur que des voitures. Ah, si ça bouge. Ah, c'est bon, peut-être pas. Excusez-moi. OK. Alors, la Gemara Kiddushin, elle nous amène comme ça. Ravuna, Karei Sharai Be'an Perat Rav Abrei. Be'an Perat Rav Abrei Amar. Et je vais vous expliquer après ce qu'il a écrit. Ravuna a déchiré les habits en face de son fils, et son fils, il ne s'est pas énervé. Et on dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais des choses tellement... Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a fait des gestes très brusques à côté de son fils. Et la Gemara dit, pourquoi des gestes tellement brusques à côté de son fils? Pourquoi tu énerves ton fils? Peut-être finalement, ton fils, il ne va pas pouvoir se retenir et il va
d'insulter. C'est Issour Gamour d'insulter son père. Alors on dit déjà à Ravuna, pourquoi tu arrives jusqu'à là? Pourquoi tu l'énerves autant jusqu'à que peut-être ton fils va faire une interdiction de la Torah? Parce que je sais que tu vas déjà. Et Rachid explique, chez Gorem, les venants l'Ichtor. S'il ne fait pas attention, alors en fait, à cause de lui, son fils, il va être énervé contre son père. C'est vrai que le fils n'a pas le droit de s'énerver contre son père, mais le père est coupable, le père est responsable. Alors on voit que l'idée de faire agir quelqu'un à fauter, ça nous donne déjà une responsabilité sur sa faute. On va regarder encore une petite référence dans la Gemara Moed Katan. Alors, on voit aussi ou la mère ou la patronne de la maison de Rabbi, qui était Nassi Ador, qui était le grand Rav. Elle a vu quelqu'un de très important qui frappait son fils, qui frappait son fils qui était grand. Elle lui a dit non, on doit te mettre à part. Nidouille, ça veut dire, j'ai oublié comment dire en français nidouille, mais on doit te séparer de la communauté. Nidouille, c'était une punition assez grave, qu'on prenait quelqu'un d'une communauté et on le séparait de la communauté. On lui dit, alors, on doit te mettre à part. Pourquoi? Parce que tu as transgressé un grand issour, des fenêtres hiver, l'otitem mirchol. À cause de ton comportement, ton fils, qui est grand, que tu l'as frappé. Ah, merci beaucoup. Et ton fils, que tu l'as frappé, il va pas se retenir, il va se comporter dans une façon qui est pas valable, qui est interdite par rapport à la Torah. Et toi, tu vas être responsable. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien fait. Il y a écrit, mais les frais, ils verront tout un mirchol. Alors, Rashi aussi, il explique ça. Alors, déjà, on voit, c'est quoi les frais, ils verront tout un mirchol. On passe à une autre stade, une autre idée de Bifnei Iver Lotem Mirchol. La Gemara, dans Masechet Avodah Zarah, ramène une anecdote et une halakha. Quelqu'un qui prend sur lui de ne pas boire du vin. Il s'appelle Nazir. Ça veut dire, c'est interdit, du moment qu'il a pris ça sur lui, il a l'interdiction de boire du vin. Maintenant, d'où on sait qu'on n'a pas le droit de donner à un nazir, à quelqu'un qui s'est retiré de boire du vin, d'où on sait qu'on n'a pas le droit de le donner un verre de vin. D'où on sait qu'on n'a pas le droit de donner Ever Minachai, ça veut dire un membre d'un animal vivant, à un des fils de Noach. Pour eux, c'est interdit de manger un membre d'un animal vivant. D'où on sait ça? Et là, on amène une idée pour comprendre quand c'est qu'on a la responsabilité. Alors imaginez-vous qu'il y a une grande rivière au milieu de la ville. Il y a des gens qui sont à côté d'une rivière et des gens qui sont de l'autre côté d'une rivière. Maintenant, la question, elle est, si quelqu'un il est dans le côté où moi je suis, de la rivière, ça veut dire, là j'ai une grande table et il y a plein à manger. Si je vais lui donner ou je ne vais pas lui donner, ça va faire une différence de quelques secondes pour lui. Parce que lui, de toute façon, lui, il pourra arriver à la nourriture interdite que j'ai. Alors, on est tous d'un côté de la rivière. Alors, je ne l'aide pas vraiment. Peut-être je l'aide un peu, au lieu qu'il se fatigue à prendre la main, à boire le vin. Alors, je dis, voilà, prends. Mais en fait, il n'a pas besoin de moi pour faire
Avera. Mais il y a une autre cas de figure, qu'on parle d'une rivière, et que moi, je suis de ce côté de la rivière, et l'autre, il est de l'autre côté de la rivière. Et sans mon aide, si moi, je lui donne pas le verre de vin, pour celui-là qui s'est retiré de boire du vin, ou si moi, je ne vais pas lui donner l'interdiction, il n'a aucune possibilité d'arriver à cette interdiction. Et dans ce cas de figure, c'est évident que j'ai parti dans sa transgression, parce que sans mon aide, il n'aurait jamais pu transgresser ou faire la vera qu'il a fait. Alors là, on va demander déjà, est-ce que si on est d'un côté de la rivière, ça veut dire j'ai une table avec de nourriture tarif ici, et l'autre personne il est à côté de moi, et moi je lui dis prends. Ok, j'ai compris qu'il aurait pu faire la vera sans mon aide, mais finalement je l'ai aidé. Et est-ce que si je l'ai aidé, j'ai quand même un part dans la transgression? Alors voilà. Alors, on a vu que si se débrouille sur moi, je suis pour rien. Je suis pour rien. Alors, la Gemara, le Tosfot en Masechet Shabbat, il dit comme ça. Il dit, non, tu as quand même la responsabilité. C'est vrai qu'il va se débrouiller sans toi pour faire la transgression. Mais tu as quand même la responsabilité de l'éloigner de la verre. Tu ne veux pas dire, j'ai pas vu, j'ai pas entendu. Tu as quand même une petite responsabilité de l'éloigner. Alors, est-ce que ça s'appelle Bifnei Hiver? Peut-être. Bifnei Hiver l'hôtel Mirchon. Je suis en train de donner, il y a quelqu'un qui passe, il est à côté de moi, je lui dis, prends un verre de vin. Et lui, c'est comme un aveugle, il va voir le vin, il a hâte de prendre le vin. Alors, bien sûr, dans l'odeur de vin, bah, je l'ai aidé à pas tenir sa promesse. Aval, ça s'appelle Bifnei Hiver. Il y a une note, un autre dîme. Le dîme, il s'appelle Messayea Lidvar. Il y a ne pas mettre des obstacles à un aveugle. Et il y a une autre dîme qui s'appelle aider quelqu'un à faire une aveugle. Alors, dans le cas de figure, quand on est dans le même côté de la rivière, je lui ai mis un obstacle. Je lui ai dit, regarde, un verre de vin. Et lui, il ne prend pas de vin. Alors moi, c'est très dur de résister à des bonnes choses. Alors j'ai fait Bifnei Hiver dans Totel Mirchal. Mais je ne suis pas Messaya Bidvar Avera, je ne l'ai pas aidé à faire la Avera. Parce que pour faire la Avera, il aurait pu la faire sans moi. Moi, oui, j'ai la responsabilité parce que je lui ai mis un obstacle dans son chemin, et je l'ai aidé à faire une Avera. Vous avez compris la différence entre Messaya et Bidvar Avera et entre Bifnei Hiver et Totel Mirchal? Ça ressemble. Le Meiri, des Rishonim, le Meiri, il dit, non, s'il se débrouille sans toi, c'est vrai que tu l'as aidé, mais s'il se débrouille sans toi, il n'y a aucun issue. Il se débrouille sans toi. Tu étais là, d'accord. Mais il n'y a aucun issue. Ça, c'est ni Messaya, ni Bifnei Hiver. Et comme ça dit le Meiri, כל מה שנאסר לנו משום לפני עיוור, אם הוא רשאי לקח באותו דבר בזולתנו, chaque chose qu'on nous a dit, que ça a été dit de ne pas mettre des obstacles à côté d'un aveugle, c'est si il n'arrive pas à l'avoir sans moi. Mais s'il arrive à avoir ça sans moi, sans mon aide, cet obstacle, elle ne vient pas de ma part. On continue. On arrive maintenant à la halakha. ואם פשט מידו, ואם פשט ידו לפנים, בחפץ בידו. והניחו לתוכן חברו עומד בפנים. Là, on parle de Tiltoul. Quelqu'un
était dehors. Et il a fait rentrer sa main dans une maison avec un objet dans sa main. Et il a posé dans la main de quelqu'un d'autre qui est à l'intérieur. Ou je ne sais pas, ou le contraire. Alors, qui c'est qui en fait qui fait la vera? Qui c'est qui fait la vera? La vera, c'est celui-là qui est dans la maison. Alors, en fait, moi, je l'ai aidé à faire la vera. C'est moi qui lui ai fait rentrer, mais c'est lui qui fait la vera. Alors, on dit, Patour, alors on dit, Hu chayav, et Chavor Patour Avalasso. On a quand même une certaine responsabilité. Alors, Mazé Patour Avalasso. Mazé Patour Avalasso. Pourquoi on dit, il est quitte, mais c'est interdit? Par rapport à quoi? Par rapport à Ilchot Shabbat. Ilchot Shabbat, il dit que si c'est pas toi qui es rentré du domaine public au domaine privé, alors, si c'est pas toi qui es passé du domaine public au domaine privé, alors tu n'as pas transgressé le Shabbat. Alors, c'est quoi Patour Avalasso? Ou je suis Chayav, ou je suis quitte. Je t'abouaïstique. Non. Patour Avalasso, pas à cause du Shabbat. Et là, parce que tu as la responsabilité qu'à cause de toi, tu as fait faire une avéra à quelqu'un. Alors, c'est une certaine responsabilité. Alors, on voit de là que par rapport au Shulchan Aruch, il y a une interdiction de Chachamim d'aider quelqu'un à faire une avéra, même s'il se débrouille sans moi. Parce que déjà, l'idée à aider quelqu'un de faire une avéra, lui donner l'idée de faire une avéra, c'est déjà une certaine responsabilité que j'ai sur moi. Mais ça, c'est l'histoire de Rabbanan. C'est pas le histoire que la Torah nous a dit. Je vais vous donner plusieurs exemples à l'armée de l'Ifnei Hiver et comment on peut se débrouiller avec. Par exemple, une des interdictions, c'est de ne pas se raser avec une lame. C'est l'interdiction de la Torah. Quand les soldats, ils arrivent à l'armée, ils reçoivent une trousse de toilette. Et dans la trousse de toilette, il y a aussi une lame de gilet, je ne sais pas quoi. Maintenant, moi, je suis commandant à l'armée. Je sais que les soldats qui sont arrivés chez moi, de nouveaux soldats, sont vraiment dans leur première semaine de classe à l'armée. Moi, je suis commandant. C'est pas moi qui leur a donné les lames pour se raser la barbe. Et maintenant, moi, j'arrive chez eux, je leur dis, garde à vous et ouvrez vos montres. Vous avez 2 minutes 30 pour vous raser. Je ne leur ai pas dit comment se raser. Mais, quelle lame ils ont? Quelle lame on leur a donné pour se raser? Une lame qui est interdite par rapport à la halakha. C'est des Issourei Torah. Alors, est-ce que moi, je fais, en tant que commandant, est-ce que je transgresse les Ifnei Hiver ou je ne transgresse pas les Ifnei Hiver? Je peux dire, il n'est pas obligé d'utiliser cette lame. Il peut utiliser des appareils électriques qui sont permis par rapport à la halakha. Alors, où passe la limite des responsabilités? Elle est où ma responsabilité? Et bon, il y a encore plusieurs, on a amené encore plusieurs exemples ici. Et je vais trouver comme ça un exemple qui est. Alors, pour cela, on va essayer un peu de préciser plus cette interdiction de l'Ifnei Hiver. Ici, l'Ifnei Hiver, l'interdiction de l'Ifnei Hiver, c'est donner un objet. Donner un objet à quelqu'un. Attendez, juste que je vois. Hein. Ah, ok. Ok, je voulais voir. Alors, l'interdiction de l'Ifnei Hiver, c'est donner un objet à quelqu'un.
un objet qui est interdit. Mais donner un objet de héter que quelqu'un peut peut-être faire avec un issour, ça ne s'appelle pas ifnei iver. D'accord? Encore. Donner un objet d'interdiction, ça veut dire une lame de rasoir pour la barbe, ça c'est une lame interdite. Si je donne ça à quelqu'un, ça s'appelle ifnei iver. Moi, j'ai peur dans cette interdiction qu'il va faire, dans cette transgression qu'il va faire. Mais si je lui donne un couteau, par exemple, en hébreu on dit un couteau japonais, mais ça n'a aucun rapport. C'est un cutter, un cutter. C'est qui japonais. Un cutter. Est-ce que je peux dire, ouais, mais peut-être qu'il va se raser la barbe? Non. Parce que c'est un objet qui est fait pour couper plein de choses. Possible que aussi il va utiliser comme rasoir. Tant pis pour lui. Moi, je suis pas responsable. Et voilà. Et je vais juste passer sur les autres. Je vais maintenant vous demander on va donner encore 2-3 exemples pour terminer comme ça. Cette question, par exemple, elle peut être valable sur quelqu'un qui est médecin ou quelqu'un qui est gardien. Lui, il ne veut pas travailler Shabbat parce qu'il est religieux. Vous savez que être gardien, c'est un métier important qui permet, avec des certaines mesures, de transgresser le Shabbat. Parce que si on est gardien dans des lieux un peu dangereux, on sauve la vie des gens, c'est clair qu'on peut transgresser le Shabbat. Et ça ne s'appelle pas transgresser le Shabbat. On peut ne pas respecter les lois du Shabbat pour sauver la vie des gens. La même chose, infirmière, médecin ou autre profession médicale. Et la question, elle est, moi, j'ai pas envie de travailler Shabbat. Parce que moi, j'ai envie d'arriver à la maison. Chez moi, le Shabbat, c'est spécial. Il y a l'ambiance. Et mon ami, de toute façon, il fait un Shabbat, il dort. Il attend que le Shabbat passe. Alors, je lui dis, regarde, qu'est-ce que tu t'en fous? De toute façon, chez toi, le Shabbat, tu fais rien. Chez moi, on est avec la famille. Je voyage nulle part. Fais-moi plaisir. Fais le service à ma place. Mais quand lui va faire les services, lui, il va pas faire attention aux petits détails. Il va faire des interdictions. Est-ce que moi, je dois faire attention à ça ou pas? Que moi, je veux dire non. Que comme moi, je vais travailler à l'hôpital, je vais savoir quoi faire, quoi ne pas faire, comment faire chaque chose. Alors, en fait, si je donne à l'autre de travailler, ça s'appelle du free. Je vais vous donner un autre exemple qui m'est arrivé souvent. Moi, j'avais une voiture. Quand j'étais officier à l'armée, j'avais une voiture. Et des fois, les gens me venaient et me disaient, donnez-moi votre voiture. De toute façon, vous ne roulez pas Shabbat. De vendredi à dimanche. Et il va voyager avec ma voiture Shabbat. J'ai une responsabilité. Il va dire, mais non, mais t'inquiète pas, de toute façon, je voyage Shabbat. Avec ta voiture, sans ta voiture. Et je lui demande, est-ce que j'ai le droit, à cause de moi, il va prendre ma voiture, il va transgresser le Shabbat, j'ai une responsabilité. Alors, il dit, du moment qu'on peut croire, il y a une certaine hypothèse, c'est pas sûr qu'il va transgresser la loi de Khatif. Alors, ça s'appelle pas Bifnei. Et là, je vais vraiment aller sur l'exemple. Vas-y. Quelqu'un qui a un timer. Quelqu'un qui a un timer, il vient chez moi, il me dit, voilà, je veux louer le timer. Est-ce que moi, je dois regarder, est-ce que ce type-là, il va venir avec sa copine qui est mariée, pas mariée, qui a Nida, pas Nida? Non, c'est pas à moi de vérifier ça. Il vient, il me dit, est-ce que je dois dire, ah, vous voulez venir chez moi dans le timer? Montrez-moi, s'il vous plaît, votre carte d'identité, je veux voir que vous êtes marié.
Et montre-moi, s'il te plaît, la shiva de l'équipe de ta femme, je vais voir qu'elle les a bien grandées. N'importe quoi. Mais non. Pourquoi? Parce que d'abord, ils peuvent être là-bas pour ouvrir un bureau. Ils peuvent être là-bas avec une porte ouverte. Peut-être ils sont mariés. Peut-être, je sais pas, c'est pas, mais non, je ne mêle pas. S'ils viennent et ils me disent, bonjour, on est copains-copines, et voilà, hier j'avais une autre copine, aujourd'hui je suis amené une autre, une nouvelle copine, et je veux louer ta maison. Je peux me méfier. Je peux dire que peut-être j'ai une certaine responsabilité qui se passe chez moi dans la maison. Là, je ne veux pas camoufler, je sais. Après, chacun va décider qu'est-ce qu'il fait. Mais pratiquement, oui, là, on a la responsabilité parce que il est venu il est venu, là qui veut louer ma maison, il est venu et il a partagé son histoire avec moi. Et comme il a partagé cette histoire avec moi, j'ai une responsabilité, je ne vais pas dire je ne sais pas. Mais s'il n'a pas partagé cette histoire, alors là, je peux dire je ne sais pas. Je vais vous raconter une très belle histoire. Comme le temps il s'est terminé, et c'est encore un accord qui était. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, mais je vais vous raconter une très, très jolie histoire. Attendez, je vais arrêter le cher. Il y a quelques années, il y a plus que 20 ans de là, beaucoup plus que 20 ans, j'ai fait mon premier poste de rabbin à Rouen, en France. On m'a appelé le consistoire m'a envoyé là-bas pour être rabbin de Rosh Hashanah et Kippour. C'était une communauté très sympathique. Il y avait 10 personnes, exactement à chaque fila. Et très belle choule. Mais il n'y a pas de communauté. Pas de communauté. Et je suis arrivé au Rosh Hashanah, comme ça on a réussi à peine trouver Minyan, on avait Minyan. Pour Yom Kippour, il y a quelqu'un qui vient et me dit, ah, moi je viens, mais moi je viens avec ma voiture, je suis âgé, il avait un 70 peut-être, comme ça. Il m'a dit, peut-être plus, il m'a dit je suis âgé, j'arrive pas à marcher, j'habite à 2 heures de marche de la choule, de la synagogue, je ne peux pas marcher, moi je vais en voiture, est-ce que c'est bon? Alors moi je lui ai dit, c'est Shabbat, c'est Yom Kippour. Yom Kippour, on n'a pas le droit de voyager, mais c'est très important que vous venez ici. Il dit non, vous n'avez pas compris. Moi, je vais en voiture. Si je ne viens pas en voiture, je ne viens pas du tout, et je ne fais pas du tout Kippour. Et c'est là, il y a quelqu'un qui arrive et me dit, ah non, on ne peut pas le compter comme il y a. Bon, je ne savais pas quoi faire. J'étais tout jeune. Je ne savais pas m'affronter à des questions aussi compliquées. Et je lui ai répété, il dit, regarde, on a vraiment besoin que vous venez prier avec nous pour Yom Kippour. Pas seulement pour le minyan, mais pour votre âme. On a besoin que vous soyez avec nous. Vous savez que c'est quand on ne doit pas voyager au Kippour. Oui, mais moi je vais en voiture. Je dis, moi je ne sais pas quand vous venez. Moi je vous dis, soyez à la choule. Et à part sans rapport, c'est pas bien de voyager au Kippour, c'est tout. Il est arrivé en voiture la veille de Kippour. Il est resté tout au Kippour. Il est resté tout Kippour. Tout le soir. Et les gens m'ont dit, non, tu ne dois pas le compter. Non, j'ai dit, il venait avec la voiture avant Kippour. Et je lui ai donné honneur. Le soir, il a vu ça, il a décidé de dormir quelque part. Il a décidé de dormir quelque part, il ne m'a pas dit. Et le matin, il est arrivé. Il est arrivé sans voiture. Et dès qu'il arrive, il était le premier. Et tout de suite, le gaba et le chama, je ne sais pas ce qu'il était, de côté, il vient me dire, ah, ne comptez pas. Je ne sais pas comment il est arrivé. Ça ne m'intéresse pas.
j'ai besoin de minyan. Il était le premier à la choule. On a minyan. On a eu minyan avec. Très beau minyan. Bien sûr que vers Neila, il y avait encore des autres gens. Il est resté finalement tout un peu à la choule. Finalement, ça lui a tellement ouvert le corps qu'après, ce type-là, il est resté là-bas. Il a décidé que c'est important. Il a dit, il m'a parlé, il m'a dit, je ne savais pas que c'était tellement important. Et il a décidé d'amener un rabbin pour leur apprendre les halachot. Et il a déménagé pour améliorer les distances vers la choule. Et après, il y a un chaliard qui est arrivé suite de ça. Et il y a des ganim, il y a il y a des établissements juifs là-bas. Et aujourd'hui, c'est devenu une communauté plus stable. Et imaginez-vous qu'on aurait commencé à fouiller dans les, comment on dit, dans les titiotes, de regarder comment il se comportait exactement, comment il est arrivé. C'est pas à moi de venir et comment, il cherchait comment il arrive. Ça, c'est l'idée de. Et la preuve que ce juif-là, il n'a pas transgressé tout le Kippour, il est arrivé. Tout le monde lui a parlé sur lui, mais lui, il n'a pas transgressé le Kippour. Il n'a pas voyagé, il n'a rien fait. Et à la même mesure, il aurait pu aussi transgresser le Kippour sans qu'on sache. Alors, du moment qu'on ne sait pas, et que devant nous, devant nous, on est quelqu'un de sérieux, on n'a pas la responsabilité de lui faire. Alors, pour conclure le cours, il y a deux choses. Il y a aider quelqu'un à faire une avéra et il y a mettre un obstacle à quelqu'un. Mettre un obstacle, c'est une certaine responsabilité qu'on a. Même s'il a besoin de moi, même s'il n'a pas besoin de moi faire cette avéra, mettre un obstacle, on doit faire attention de ne pas mettre un obstacle. Et s'il se débrouille sans moi, s'il sort de la banane, s'il ne se débrouille pas sans moi à faire la avéra, s'il sort de la Torah. Alors, mettre un obstacle, mettre un défi devant quelqu'un qui ne va pas réussir à se maintenir devant ce défi, j'ai une responsabilité. Voilà. À part cela, si quelqu'un ne peut pas faire la vera sans moi, alors, et je lui donne une interdiction dans la main, je lui donne une interdiction, alors ça s'appelle Messiah Dvar Avera, ça veut dire j'ai un vrai pas dans la vera qui fait de la transgression qu'il a fait. Voilà. Alors, Bezrat Hashem, qu'on va juger chaque juif, le Kavsrout, et que Bezrat Hashem, on va pouvoir se reconnecter vers Akadosh Baruch Hu, Besimcha ou Betuv Levav. Merci beaucoup.